Lecture du prophète Isaïe. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur, et l'on verra sa gloire en toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi. Toutes ces foules assemblées vers toi, il te viendra des fils et des filles, de près et de loin. Alors tu connaîtras l'abondance. Ton cœur sera ravi de joie et d'admiration à la vue des peuples de la mer se tournant vers toi et de la force des nations venant à toi. Tu seras comme inondé par les troupeaux de chameaux, couverte par les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront offrir l'or, l'encens, en chantant les louanges du Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit de où devait naître le Christ. Et lui dirent à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient en vue, en Orient, allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Et lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, solennité de l'Épiphanie, avec mémoire de la Sainte Famille. Jusqu'à jeudi, octave de l'Épiphanie. Vendredi 14, Saint-Hilaire, évêque et docteur. Samedi 15, Saint-Paul ermite. Et dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie. Donc toute la semaine, messe à 9h. Vendredi et samedi 11h. Dimanche prochain, 9h, 10h30 comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous solennisons ce dimanche la fête de l'Épiphanie que nous avons célébrée le 6. Donc je rappelle pourquoi est-ce qu'on célèbre, pourquoi est-ce qu'on solennise la fête de l'Épiphanie le dimanche qui suit la fête. Parce que normalement, jusqu'à Napoléon, le 6 janvier est une fête d'obligation comme Noël, comme Pâques, non pas comme Pâques, comme l'Ascension, et comme la Toussaint, sont des jours où on devait ne pas travailler, c'était des jours fériés, et des jours où on devait assister à la messe. Par décret impérial, il nous a supprimé toutes nos fêtes d'obligation. Il y en avait 24, pour votre information. Et de 24, elles sont passées à 4, donc ils nous en ont supprimé 20, dont l'Épiphanie. Et du coup,
pour ne pas manquer la célébration de la fête, l'Église s'est adaptée en reportant, si vous voulez, la messe de la semaine au dimanche. Voilà. C'est pour ça qu'on fait l'épiphanie aujourd'hui. Le mystère de l'épiphanie est évidemment un très très grand mystère, un très grand épisode du tout début de la vie de Jésus. Après, vous remarquerez, après, les plus importants, les personnages les plus importants, ce sont les bergers. C'est eux les privilégiés. Les rois, ça vient après. Il faut quand même le noter. Notez le protocole. Vous voyez, c'est tout le contraire de ce que font les hommes. Parce que ça montre que pour Jésus-Christ, ce qui est le plus important sont les vertus. C'est pas la couronne qu'on a sur la tête. Mais c'est pas pour autant que les couronnés sont méprisés. Vous voyez, ça, c'est la révolution qui méprise les rois. Jésus ne méprise pas les rois. Simplement, il préfère les pauvres. Il a toujours dit, et il préfère les petits bergers qui sont des hommes simples et pauvres. Mais c'est pas parce qu'il préfère les pauvres qu'il méprise les rois. Et ces rois, notez qu'ils viennent de très loin. D'abord, ce sont des païens. Ce sont des païens qui ont reçu une prophétie annonçant que le Sauveur du monde allait venir et qui serait annoncé par une étoile. Donc ils scrutaient le ciel de génération en génération. Ils regardaient. Non, c'est pas pour cette nuit. Et ils se relayaient tous les jours parce qu'ils attendaient l'étoile. Et le jour où l'étoile est arrivée, alors ils se sont dit, il faut qu'on parte. Notez qu'il y a 3 races différentes dans les rois mages, qui sont des personnages tout à fait concrets, qui ont existé. C'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est pas une histoire inventée. Les rois mages, ils existent vraiment. Ils s'appellent Melchior, Balthazar et Gaspard. Il y avait un blanc, il y avait un jaune, il y avait un noir, afin de manifester l'universalité du salut. Les bergers, ils étaient juifs, les 3. Mais les rois mages, c'était les non-juifs, c'est les païens, les gentils. Et eux, eh bien, il y avait un représentant, vous voyez, des principales races qu'il y a sur la terre. Ceci pour bien affirmer que tous les hommes ont une âme depuis leur conception, et que tous les hommes sont appelés, s'ils le veulent, à aller au ciel, à sauver leur âme, justement, et aller au ciel. C'est très important de le rappeler à une époque où, de gauche comme de droite, on a des théories qui nous expliquent que nous n'avons pas d'âme. Que ce soit dans les universités communistes du temps des soviétiques, ou que ce soit, au contraire, de l'autre côté, par rapport à certaines peuplades primitives, où on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme. Notre Seigneur Jésus-Christ vient rappeler que tous les hommes descendent d'un seul homme. Il s'appelait Noé. Pas Adam. Ah bah Adam par Noé. Mais le père de l'humanité actuelle, c'est Noé. Le seul survivant du déluge.
Et ces païens vont se mettre en route uniquement parce qu'ils ont vu une étoile. Nous pouvons admirer leur immense foi. Et ils ont décidé de suivre cette étoile qui partait dans une direction, qui leur montrait la direction qu'il fallait suivre. Évidemment, cette étoile, elle n'existe plus. Hein. Ce n'est pas une étoile qu'on peut voir aujourd'hui. Elle a été créée exprès pour l'événement. Oui. Et après, elle a disparu. Déjà, admirons le courage de ces rois mages qui vont devoir affronter leur pire ennemi. C'est quoi le pire ennemi? C'est la femme, les enfants, les parents, les cousins. Ça a pu, là? T'es le roi du pays, là, tu t'en vas? Tu sais pas où tu vas? Mais tu vas où? Bah, je sais pas, je vais sur une étoile et je sais pas où elle va m'amener. Donc, ouais, ils ont perdu la tête. Hein. Donc déjà, il faut y croire. Rien que pour faire ses bagages. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est que si nous avons des épreuves, des oppositions dans notre propre famille, ça commence tout de suite à la naissance de Jésus. Ils vont donc partir, ils ne savent pas vers où, ils ne savent pas combien de temps, quand est-ce que tu reviens, on ne sait pas. Et on va aller trouver le sauveur de l'humanité. Ce sauveur, il est Dieu, dès le départ. C'est-à-dire que dans leur tête, pour eux, c'est clair, ils vont chercher Dieu. Et ils vont arriver à Jérusalem, où là, l'étoile, elle va s'arrêter. Donc, si elle s'arrête, on ne bouge plus. Ça veut dire qu'on cherche. Ils ne savent pas quoi. Enfin, ils ne savent pas où, je veux dire. Ils ne savent pas quelle maison. Ils ne savent pas quel lieu dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va voir les autorités. Et l'autorité, en l'occurrence, il s'appelle Hérode. C'est qui Hérode? C'est un étranger. C'est un usurpateur, oui, collabo en plus. Très très ami avec les Romains, avec qui il a fait des petits arrangements avec Ponce Pilate pour gérer les affaires courantes, on va dire. Oui. Ponce Pilate s'étant réservé la police et la peine de mort. Mais pour le reste, voilà. Donc Hérode est un Iduméen. Oui. Pour nous, c'est équivalent au roi d'Angleterre. Vous voyez. Un petit rappel, le 6 janvier, je vous rappelle, est la date de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc. Elle est née le 6 janvier. Pas pour rien, c'est tout à fait providentiel. Ça correspond à sa mission. Donc je disais, Hérode est un étranger. Pourquoi je fais le parallèle avec les Anglais? Parce que l'Idumée est l'ennemi numéro 1 héréditaire d'Israël depuis le départ. Puisque celui qui a fondé l'Idumée, c'est Édom. Édom, c'est l'autre nom de Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. C'est le frère maudit. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et Ésaü voulait tuer son frère Jacob. Les descendants voudront aussi tuer les descendants de Jacob. Ça perdure dans le temps. Donc Hérode tient le sceptre de Juda. Et justement,
il y a une prophétie. Des centaines d'années avant, Dieu avait dit qu'il enverrait son Fils au moment où le sceptre de Juda quitterait les mains des descendants de David. Parce que qui devait tenir le sceptre de Juda ? Précisément, Saint Joseph. C'est Saint Joseph qui aurait dû être sur le trône à Jérusalem. Faut bien comprendre la situation. C'est lui le descendant légitime du roi David. Et il n'est plus rien. Il est charpentier. C'est tout. Là, vous comprenez bien la dégringolade sociale. Hein ? De roi, il est simple artisan. Donc les rois vont trouver le roi. Logique. C'est comme n'importe quel Français qui veut devenir catholique, qu'est-ce qu'il fait ? Il va trouver monsieur le curé de la paroisse. Normal. Mais l'image est bonne. Hein ? Vous allez naturellement vers l'autorité officielle. Vous tombez sur un gangster. Mais ça, vous ne le savez pas au départ. Et notez l'hypocrisie d'Hérode. C'est vraiment c'est une caricature. On l'imagine très bien, doucereux, tout sourire. Mes chers amis, bienvenue. Que puis-je faire pour vous ? Et les rois mages, dans leur innocence, entre guillemets, dans leur naïveté, ils disent, on vient voir le Messie, le sauveur de l'humanité, puisque nous avons suivi son étoile en Orient. Oui. Et nous sommes venus l'adorer. Dans l'esprit d'Hérode, son sang se glace. Il est terrorisé, Hérode, quand il entend ça. Il se dit, c'est pas possible. Il est venu me prendre mon sceptre. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas légitime. Oui, il sait très bien. C'est comme Bergoglio, si vous voulez. Il sait très bien qu'il est totalement illégitime. Oui. Enfin, il fait semblant. Mais Hérode, c'est pareil, il fait semblant. Oui. Il joue un personnage. Et face à l'annonce que le Messie est là, c'est-à-dire le descendant de David, tout le monde sait que le Messie, c'est le roi, c'est le descendant du roi David, c'est le roi Messie. Il dit, ça, pour moi, c'est terminé là. Ma carrière se termine. Et donc, il va s'enquérir du lieu, parce que les rois mages, ils ne savent pas. Lui, il ne sait pas non plus. Donc, parce que, je vous rappelle, c'est un Iduméen. Lui, les prophéties, ce n'est pas son problème. Donc, il va quand même demander aux savants, à ceux qui connaissent les Écritures, là, c'est quand même important pour moi, que je connaisse un peu les Écritures. Alors, le Messie va naître où ? Alors, eux, évidemment, tout de suite, ils répondent, c'est à Bethléem. Toutes les prophéties parlent de Bethléem de Juda. Parce que c'est de toi, Bethléem, que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Non, mais là, ça se confirme. Je suis mort. Je vais être obligé de partir. Je vais être obligé de lui laisser la place. C'est bien marqué qui doit régir Israël, mon peuple. Et donc, Hérode va retrouver les rois mages, puis leur dire, mais c'est formidable ce que vous m'avez annoncé là. Allez donc à Bethléem, et puis quand vous aurez trouvé l'endroit, il n'y a pas de problème, vous revenez me le dire pour que moi aussi je puisse y aller l'adorer. Vous comprenez ? Voilà, l'hypocrite, le menteur. Et donc les rois mages partent, et l'étoile s'arrête évidemment au-dessus de la maison où se trouvait
l'enfant Jésus avec sa mère. Et là, tout de suite, il se prosterne, il l'adore. Et lui offre les cadeaux qu'ils ont apportés de chez eux. C'est pas n'importe quel cadeau. C'est pas des chocolats. C'est pas des jouets. Ils ont apporté des offrandes pour le roi, qui est le Messie, qui est le sauveur de l'humanité. Donc, notez la précision des connaissances qu'ils avaient, des connaissances exactes de qui était le Messie. Ils apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. De l'or, parce que l'enfant, comme je viens de le dire dans les prophéties, c'est le roi d'Israël, le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Il est roi, donc ils honorent le roi en lui offrant de l'or. Ce Messie est un homme qui doit mourir pour sauver l'humanité entière. Donc il lui offre de la myrrhe qui sert à embaumer les morts. C'est de la myrrhe qu'iront acheter les saintes femmes le matin de Pâques pour embaumer le corps de Jésus. Et ensuite, il lui offre de l'encens qu'on offre qu'à un dieu. C'est Dieu ou les divinités pour les païens auxquels on offre de l'encens. On n'offre pas de l'encens à des hommes. C'est pour ça que les premiers chrétiens ne voulaient pas offrir de l'encens à la statue de César, parce qu'ils disaient César n'est qu'un homme et je ne peux pas offrir de l'encens à un homme, il n'y a qu'à envers Dieu. Donc, 3 cadeaux qui sont des actes de foi pour glorifier, magnifier les 3 réalités de l'enfant Jésus, roi, prêtre, parce que être un homme et mourir pour l'humanité, c'était son côté sacerdotal, et prêtre et médiateur, on va dire, et de l'encens pour sa divinité, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais bien au-delà de la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages vont honorer et se prosterner aussi devant Saint Joseph et devant la Sainte Vierge. Parce que c'est la Sainte Famille, et c'est pour ça que nous fêtons aussi aujourd'hui la Sainte Famille, c'est la Sainte Famille qui est honorée dans ce mystère de la crèche de Noël. Vous avez à la fois les chefs de la société qui honorent la cellule de base de la société. Là, vous avez la société complète. Et cette société, elle doit être solidaire. Voyez, elle doit être un échange, une communication de respect mutuel, de charité et de justice. La cellule de base, on dit, de la société, c'est la famille. C'est-à-dire que la famille est en petit ce que la société est en grand. C'est quoi la société ? C'est juste une grande famille organisée. Mais cette grande famille qui est une société, un État, une nation, est composée eh bien, de petites sociétés, de petits États que sont les familles. Et si nous voulons, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous le voulez, si nous voulons reconstruire une société chrétienne, il nous faut commencer par le commencement, commencer par justement la base, qui est la famille. Reconstruire des familles chrétiennes. Ça demandera du temps, ce n'est pas facile, c'est long, ça demande de la patience, ça demande de la tolérance envers les autres, mais aussi envers soi-même. On n'arrivera pas forcément tout de suite
à faire bien tout ce qu'on voudrait faire bien. Il ne faut pas se décourager. Le chemin est long. On n'y réussira pas demain matin. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer. Parce que si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Comme disait je ne sais quel penseur, si vous voulez monter en haut de la montagne, faut déjà commencer par mettre un pied en avant. Ah bah oui, mais il y en a encore beaucoup de pas comme ça à faire. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pas à faire. Mais si on ne commence pas par faire un pas en avant, c'est sûr, on n'arrivera jamais en haut. Alors, on ne se décourage pas. Oui, mais vous avez vu... Mais j'ai vu, oui, on a tous vu, d'accord. Tout est par terre, on n'y arrivera pas. Mais si, il faut commencer. Il faut juste commencer. Et pour commencer, pour mettre le pas en avant, il faut connaître la direction. On marche vers où? On prend quel chemin? On va à droite? On va à gauche? On va tout droit? Il faut avoir une carte. Pour la famille, c'est pareil. Tiens, bon, on va refaire une famille. Très bien. Magnifique. Bonne intention. On fait comment? C'est quoi le modèle? C'est quoi la direction? Alors déjà, on a le modèle de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Alors on va recommencer. Joseph, Marie, Jésus. Mais la Sainte Famille de l'enfant Jésus n'est simplement que la perfection de ce que Dieu a fait au départ. C'est juste l'image parfaite de ce que Dieu a inventé au départ. Donc il faut revenir au modèle original. Adam, Ève, Caïn, Abel et les autres. C'est ça la famille modèle. En considérant bien qu'il ne s'agit pas de vouloir jouer un rôle, j'ai envie de, voilà, ça me fait plaisir de, non. Alors, on oublie tout ça, on se calque sur ce que Dieu a fait, point, sans surjouer quoi que ce soit, sans vouloir être orgueilleux ou jaloux ou avoir envie de quoi que ce soit, on se calque sur le modèle, sur l'inventeur, sur le créateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam. Point. Il a créé Adam, tout seul. On n'y peut rien. Si Dieu avait créé Ève d'abord, on dirait, voilà, Dieu il a créé Ève d'abord. Et puis Ève, c'est elle qui dirige. Oui. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. Oui. Donc c'est pas une question que nous les hommes, on veut imposer notre pouvoir de blanc dominateur et paternaliste, etc. Non. Tout ça, c'est du langage de mensonge pour détruire la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme pour être le chef de l'humanité. Pas pour être père de petits-enfants. Pas pour avoir 3, 4, 10 enfants. Les milliards et les milliards et les milliards et les centaines de milliards d'hommes, il y avait un père, un chef, c'était Adam. Adam était fidèle à Dieu, l'humanité était sauvée. Adam était infidèle à Dieu, l'humanité est damnée. C'était ça la règle. Ève, là-dedans, elle n'a rien à voir. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Je n'ai pas parlé d'elle. Hein. C'est Adam. Et Adam, en tant que chef de l'humanité, en tant que roi de la terre, il est père et il est roi. Il est roi, c'est-à-dire qu'il gouverne la terre.
qui a été faite pour lui. Le ciel a été fait pour lui. Le ciel et la terre ont été faits pour l'homme, et en particulier pour Adam. Oui. Pas pour des extraterrestres, je ne sais où, de la planète. Non. Uniquement pour l'homme. Et pour qu'il exerce son pouvoir, Dieu lui a demandé de donner un nom à toutes les plantes, à tous les végétaux. Et ensuite, il a fait défiler devant lui les animaux, et il lui a dit, tu donnes un nom à chacun. Et c'est Adam qui a donné un nom à chaque animal. Et il cultivait la terre, et il gérait la création. Bien. Sauf qu'il était tout seul. Et qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, bon, c'est bien de parler avec Dieu tous les soirs dans le paradis terrestre. Je dis pas le contraire. Sauf que Dieu, ça reste Dieu. Et que Adam, il rêvait d'avoir quelqu'un qui lui ressemble. Dieu nous ressemble d'une certaine façon, mais enfin, il est tellement infiniment plus grand que nous, que, évidemment, Adam rêvait de quelqu'un qui soit semblable à lui. Vous avez entendu ? Il rêvait de quelqu'un qui soit semblable à lui. Puis un jour, il dort, il se réveille, et son rêve, il l'a en face de lui. D'accord ? Il s'est été concrétisé. C'est que Dieu a juste concrétisé le rêve d'Adam. Et évidemment, la concrétisation, elle est parfaite. C'est-à-dire que le rêve est absolument parfait. Donc le rêve devenu réalité est parfait, parce que Ève, sortie des mains de Dieu à partir d'Adam, pendant son sommeil, est une femme immaculée, en état de grâce, absolument parfaite sur le plan humain, et absolument parfaite sur le plan spirituel. Ça, il faut réaliser. Il n'y a pas l'ombre d'un péché, ni en Adam, ni dans Ève. Malheureusement, ça ne va pas durer, mais en tout cas, au départ, c'était un homme et une femme absolument parfaits. Donc elle arrive en second, et c'est pour ça que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et que la femme, selon le souhait d'Adam, est une aide semblable à lui. Donc une aide, c'est une auxiliaire, ce n'est pas une servante. Nuance importante. C'est une collaboratrice. Mais dans la hiérarchie, parce que hiérarchie il faut que dans les décisions importantes, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui tranche. Oui. Et c'est pas un coup je tranche, et puis un autre coup c'est toi qui tranches. Pour qu'il y ait l'égalité. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Parce que dans la société non plus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Qu'au final, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche les questions, qui doit le faire en tenant compte des avis, des remarques, des avertissements, qui prend conseil. Oui. C'est pour ça que même un roi qui gouverne tout seul, oui, ne gouverne pas tout seul. Il décide tout seul. C'est pas pareil. Oui. Mais il ne gouverne pas tout seul. Ça, c'est le tyran qui gouverne tout seul. Le roi ne décide qu'après avoir réuni son conseil. Donc il a tout un tas de gens compétents, si vous voulez, qui le conseillent, et lui, il tranche en prenant la décision finale qui est éclairée par tous ses conseillers. Et bien de même, le père de famille ne doit pas prendre de décision sans écouter les conseils de sa femme. Ensuite, eh bien, il y a les enfants. Et les enfants, nous dit l'oraison de la messe de la Sainte Famille,
Seigneur Jésus-Christ, qui dans votre soumission à Marie et Joseph, avez consacré la vie de famille par la pratique des vertus domestiques ineffables. Les vertus domestiques ineffables, qui se résument pour l'enfant à la soumission à ses parents. De même que dans l'Évangile, eh bien, il est dit que l'enfant Jésus, à 12 ans, quand il retrouve ses parents dans le temple, dit que ensuite il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Ça veut dire que la sainteté des enfants, c'est d'obéir à leurs parents. Oui. Parce que la volonté des parents sont pour les enfants l'expression de la volonté de Dieu. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut envisager l'obéissance au père et à la mère. C'est Dieu qui me dirige au-delà de mes parents qui ont des défauts, qui parfois sont fatigués, qui parfois peuvent me mettre en colère. Ils ne sont pas parfaits, mes parents, mais Dieu, lui, il est parfait. Dieu, lui, il sait. Et donc, en obéissant aux parents, on obéit à Dieu. Et là, on est tranquille. Et là, on a la paix dans la famille. Oui. Il faut savoir retrouver, et ce n'est pas évident, mais il faut retrouver ce modèle de famille catholique, voyez, qui allie la justice et l'amour pour l'éducation des enfants. Oui. Et non pas renverser la société familiale comme la Révolution a renversé la société politique. Mettre ça la tête à l'envers. Oui. Ce n'est pas aux enfants de décider dans la famille. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri ? Ah bon, on va faire comme ça alors. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez étudier aujourd'hui ? Ah bon, mais c'est vous qui avez le savoir. Donc moi, je suis juste là comme professeur pour écouter la science qui est en vous. Ça, c'est les principes de 68. Je sais de quoi je parle. J'étais baigné dedans. Le discours des profs pour la participation en cours, parce que ça, c'est aussi... autrefois, les élèves qui avaient 10 ans, quand tu as 10 ans, tu fermes ta bouche, t'écoutes, t'écris, t'apprends. Point. Alors aujourd'hui, il faut laisser participer les enfants. Parce que c'est très important que le maître apprenne des enfants. Le monde est devenu fou. On voit le résultat. Comment voulez-vous qu'ensuite, étant adulte, ce soit des gens compétents ? Ben non, ça fait des esclaves. Ce système d'école fait des esclaves. Et les maîtres, ceux qui dirigent, comment ils sont éduqués, eux ? Ah, c'est drôle. Les écoles des très riches, eux, il y a de la discipline. Ils apprennent par cœur, ils écrivent, ils se taisent, et ils bossent, et ils travaillent. Oui. C'est drôle, hein ? Mais oui, parce qu'il n'y a pas 36 méthodes. Eh bien, il nous faut retrouver, voyez, ce sens de l'efficacité, de reconstruire une famille telle que Dieu la veut, et avec les méthodes ancestrales qui ont toujours fonctionné, en n'oubliant pas que le modèle de la famille, c'est la Sainte Famille, où doit régner l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, l'amour de la Sainte Trinité, et le respect, parce que dans la soumission, voyez, il ne faut pas voir le côté humiliant.
d'abord et principalement. Il faut voir le côté respectueux. Et je terminerai par là. La religion catholique, la société chrétienne, c'est la société, c'est la famille du respect. Oui. La société ou la famille révolutionnaire, c'est la société de l'insolence, où justement, on ne respecte rien, ni personne, où on conteste tout ce qui vient d'en haut. Alors, je ne parle pas de ce qui vient d'à côté. Hein. La grande sœur ou le grand frère, celui-là, on ne veut même pas en entendre parler. Mais systématiquement, on va contester, rejeter l'enseignement ou les ordres des parents et arriver à l'école, on fait la même chose avec les professeurs. Ça fait des incapables, ça fait des révolutionnaires, ça fait des esclaves. C'est le but. Si nous voulons avoir des vrais pères de famille, des vraies mères de famille, responsables, compétents, efficaces, eh bien, il faut reconstruire les familles sur les principes chrétiens. Et l'un des premiers principes fondamentaux, c'est le respect. Respect des autres, respect de l'autorité, respect de la nature, respect des animaux, respect des plantes, respect de tout ce que Dieu a créé. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, en respectant les œuvres de Dieu, c'est Dieu qu'on respecte. Oui. En respectant la voiture du voisin, en ne la brûlant pas le 31 décembre, on respecte le voisin. Ce n'est pas seulement la voiture, on n'a pas le culte de la voiture, mais on respecte la voiture parce qu'on respecte son voisin. Oui. Chose de base, et qu'on a complètement oublié. Oui. Et que les sauvages qui nous entourent n'ont absolument plus l'idée, parce qu'on les a laissés tout faire, parce que les parents ont abandonné, parce que les parents ne l'ont pas corrigé, parce que les pères de famille ne sont plus là. On fait des enfants, on laisse les enfants à la maman, quand on a 2, 3, 4, 5, et papa il n'est pas là. Il n'y a plus l'autorité paternelle. Et quand par miracle l'autorité paternelle est là, si l'autorité paternelle a le malheur de punir, de sanctionner, de corriger, c'est sa femme qui le lui reproche, qui le lui interdit. Et la famille éclate. Et on fait des voyous. Je ne peux que vous encourager à lire l'encyclique du pape Pie XI, qui s'appelle Casti Connubii, il y en a d'autres aussi, sur l'éducation chrétienne. Il faut réapprendre de l'Église comment l'Église demande à ce qu'on éduque les enfants. Il y a 2-3 encycliques comme ça, c'est pas très long, mais c'est important de les connaître, justement si on veut refaire les choses d'une manière constructive, sérieuse, et en même temps imprégnée de charité et de respect. Le respect, c'est dans les deux sens aussi. Pour être respecté de ses enfants, il faut respecter ses enfants. La religion du respect, c'est pour tout le monde. C'est pas simplement dans un sens, c'est dans les deux sens. Oui. Et le respect, c'est une des formes de la charité, oui, qui adoucit beaucoup les relations. Surtout quand on se met en colère, surtout quand on se dispute. Oui. Parce que quand les passions de colère explosent, si vous voulez, si on n'a pas la vertu de respect habituelle, déjà, même quand on l'a, c'est pas facile. Alors, quand on l'a pas, ça donne des choses abominables. Oui.
ça aide justement à maîtriser ses passions et à garder la paix dans la famille. Le respect, c'est qu'une fois qu'on s'est peut-être laissé emporter dans des disputes, on va demander pardon. On se pardonne mutuellement. À commencer par les parents. Même que les parents donnent l'exemple de demander pardon aux enfants si ils se sont laissés aller à de la colère ou à d'autres fautes. Les enfants doivent comprendre que ça arrive à tout le monde, même à papa, même à maman. Et qu'on vienne demander pardon, cela imprègne les relations familiales d'esprit surnaturel et fait oublier les offenses éventuelles qu'on a pu recevoir les uns des autres. Ça, ce sont des secrets de vie chrétienne qu'on a complètement perdus, qu'on a oubliés et qu'il faut retrouver. Et nous ne les retrouverons que si nous le demandons humblement à la Sainte Famille. Au nom du Père, du Fils.